Alors, voyons ici des exemples de conjectures graphiques pour les limites de suite, mais aussi pour le sens de variation éventuelle. On nous donne 4 représentations graphiques de suite et 4 suites ici, et il faut associer à chaque représentation graphique sa suite, ou inversement. Alors, ici, on a quelque chose qui n'est pas très lisible avec les axes, mais c'est suffisant pour le faire. La méthode ici pour regarder un petit peu, par exemple, on peut calculer les premiers termes de chacune des 4 suites et de voir après lesquels correspondent. Alors, je regarde pour la première. On nous demande par la suite de faire les conjectures sur le sens de variation et sur la limite. Donc, on va faire d'abord l'association et le sens de variation, et on verra après pour la limite. Donc la suite UN, c'est 5 fois moins 1 puissance n, on calcule, c'est le terme général qui est donné, donc on obtient ici 5 moins 5 demi, 5 tiers. Donc j'ai un terme positif, puis après un terme négatif, puis après un terme positif. Donc il faut que je regarde, négatif, positif, voilà, donc ça correspond. La seule où on a comme ça un terme positif, puis négatif, puis positif, c'est la représentation 2. Donc c'est la représentation graphique numéro 2 ici. Et sur cette représentation graphique numéro 2, eh bien, on regarde un petit peu ce qui se passe. Eh bien, on a quelque chose, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, cette suite ne semble ici ni croissante, ni décroissante. Donc, ni croissante, ni décroissante. Pour la deuxième, on nous donne un terme général ici, 1 quart de n au carré moins 2n plus moins 1. Alors j'ai calculé les termes, mais regardez, on a quelque chose de beaucoup plus facile, parce qu'ici on reconnaît quoi? On reconnaît un trinôme du second degré, et donc si c'est un trinôme du second degré, on sait que les points représentatifs de la suite vont être situés sur une parabole. Et donc ici, si vous regardez, il n'y a que ce graphique où on a les points où la courbe, enfin les points dessinent une parabole, bien entendu, sont placés dessus. Donc ici, c'est la représentation numéro 4. On pourrait le vérifier aussi avec les valeurs que l'on a eues, ça marche très très bien, il n'y a pas de problème. Pour le sens de variation pour le numéro 4, alors on voit bien qu'elle est décroissante ici, et puis à partir de là, hop, elle va être croissante. Donc à partir de là, on est à 1, 2, 3, à 4, à partir de n égale 4. Donc ici, elle semble, celle-là, croissante à partir du rang 4. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. La troisième, ici, c'est une suite récurrente. Une suite récurrente, ici, on a W0 qui est égal à 5, W1 égale 4, W2 pardon, est égal ici à 3,2. Donc on regarde un petit peu de quoi il s'agit ici. On a 5, 4 et 3,2. 5, 4 et 3,2. Eh bien, c'est celle-là qui va correspondre. C'est donc la 1 ici. Donc c'est la représentation graphique numéro 1. Et pour la dernière, on n'a pas besoin de le calculer puisqu'on a déjà la 2 qui est attribuée, la 4 qui est attribuée, la 1 qui est attribuée. Donc il reste par élimination la représentation graphique numéro 3. J'ai oublié les variations. Les variations pour la suite ici Wn, donc c'est celle-là. Ici, elle semble ici décroissante. D'accord? Et pour la dernière, on a dit qu'il s'agissait de la représentation graphique numéro 3. Vous voyez, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, ça oscille comme ça. Donc c'est un petit peu comme celle-là. Elle n'est ni croissante ni décroissante. Donc ici, la première ici semble décroissante. Or, on ne précise pas à partir de quel rang, ça veut dire que c'est à partir du début. Et ici, semble ni croissante ni décroissante. Voilà. Il nous reste maintenant à faire les conjectures. Alors, la conjecture sur les limites. Alors, si on regarde sur les limites, on va prendre la suite UN. La suite UN, c'était le graphique numéro 2. Le graphique numéro 2, c'est ici. On voit bien que ici, toutes les valeurs, ça se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que les valeurs de UN, ici, sont de plus en plus proches
de 0. Donc ici, il semble que la limite de UN vaille 0, c'est-à-dire que ici, la suite serait convergente. Pour la suite VN, on a dit qu'il s'agissait de la représentation numéro 4. Numéro 4 ici, donc on a dit qu'on était sur la parabole, on voit bien que ça monte de plus en plus, et donc ça va aller à plus l'infini. Pour la suite Vn, ici, elle va donc être divergente vers plus l'infini. La suite Wn, on a dit que c'était la représentation numéro 1. La représentation numéro 1. Alors, la suite Wn, on a quelque chose qui va être comme ceci, ça descend, ça descend. On peut supposer que ici, ça va venir longer l'axe des abscisses et ça va se rapprocher de plus en plus de l'axe des abscisses. Et donc, on peut conjecturer que la limite de cette suite, ça va être 0 ici. Donc 0, donc elle serait ici celle-là convergente. Et enfin la dernière, la suite Tn, c'est pour la représentation graphique numéro 3. La suite Tn, la représentation graphique numéro 3 ici. Donc vous voyez, bon, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais malgré tout, on est de plus en plus proche d'ici de quelque chose qui est, pour moi, proche de, allez, on va dire vers 2 par là. 2,5 approximativement, hein, avec la précision permise par le dessin. Donc ici est égal à 2,5 environ, avec la précision permise par le dessin. Donc ici, l'écran de la calculatrice n'est pas performant, donc ce sont des conjectures qui ne sont pas précises du tout et qu'il faudra bien évidemment préciser par la suite. Dans l'exercice 55, on nous donne 3 suites et il faut conjecturer le comportement à l'infini de chacune de ces suites. Alors là, on ne me donne pas de dessin, donc ce que je vais faire, je vais le faire à la calculatrice avec un tableau de valeurs. Donc j'ai rentré l'expression de mes 3 suites puisqu'on me donne 3 suites définies par leur terme général. Donc j'ai rentré les fonctions, j'ai paramétré mon tableau. Je fais mon tableau. Alors, regardons la première. Donc, UN, on a moins 5, moins 0,6. Donc, ça part dans les négatifs. Après, ça va dans les positifs. 1,4, 1,4, etc. 1,46, 1,47. Vous voyez, ça continue indéfiniment, mais ça ne va pas guère au-delà. C'est-à-dire que ici, on voit que il semble que ça fait proche de 1,5. Donc, il semble que la limite de la suite, ça soit 1,5, ça ne va pas dépasser 1,5. Donc voilà pour la première. Pour la deuxième, donc il semble qu'elle soit convergente, bien entendu. La deuxième, on voit bien qu'on a 1, moins 2, 4, moins 8. En fait, on a les puissances de 2, mais une fois positif, une fois négatif, une fois positif, une fois négatif. Donc, plus on va aller ici vers des valeurs de n de plus en plus grandes, plus on va avoir des valeurs qui vont être grandes dans les positifs et dans les négatifs. Alors, bien entendu, après, on va basculer avec des puissances... avec les puissances. Et donc ici, il semble qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors ici, on avait dit donc convergente. Et ici, donc divergente. Sans limite. Hein. Divergente sans limite. Et enfin, la dernière, la suite Wn, qui était ici. Alors, on repart de 0 pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, 1, moins 0,33, 0,2, 0,143. On voit que c'est de plus en plus petit. Alors, bien entendu aussi, positif, négatif, etc. Mais ça reste de plus en plus petit, donc de plus en plus proche de 0, etc. Et après, quand on continue loin, eh bien, vous voyez, je me rapproche de plus en plus de 0. Donc ici, la limite de Wn, c'est égal à 0. Et donc ici, elle semble convergente. Alors ici, vers 0. Là,
vers 1,5. Vous voyez qu'avec le tableau de valeur, c'est plus précis qu'avec le dessin, parce qu'avec le dessin, on a dit 2,5, mais ça sera probablement 2,3, alors que ici, on peut aller plus loin avec la calculatrice dans le tableau et donc avoir une valeur beaucoup plus proche de la réalité. Bien entendu, toutes ces choses-là resteront à démontrer puisqu'il ne s'agit que de conjectures et ça sera une grosse partie du programme de terminale, encore une fois.